Accroche-toi, car derrière cette fête, accroche-toi, car derrière cette fête apparemment simple se cache une histoire fascinante qui remonte à plus de 1500 ans d'histoire religieuse et culturelle. Qu'est-ce que la Toussaint? Le mot Toussaint vient de la contraction de tous les saints. C'est une fête chrétienne célébrée chaque 1er novembre pour honorer tous les saints, connus ou inconnus, reconnus officiellement par l'Église catholique ou non. Elle n'a pas toujours existé sous cette forme. Au départ, l'Église ne fêtait que les martyrs, c'est-à-dire les chrétiens morts pour leur foi. Puis, au fil des siècles, la fête s'est élargie à tous les justes, à tous ceux qui ont mené une vie exemplaire dans la foi chrétienne. Les origines de la Toussaint, les premiers siècles du christianisme. Au 1er siècle de l'Église, entre le 1er et le 4e siècle, les chrétiens vivaient sous la persécution de l'Empire romain. Beaucoup furent exécutés pour leur foi, jetés au lion, crucifiés, décapités. Ces martyrs étaient considérés comme des témoins suprêmes de la foi. Les premières communautés chrétiennes se réunissaient sur les tombes des martyrs, souvent dans les catacombes, pour célébrer l'Eucharistie et commémorer leur sacrifice. Chaque martyr avait donc sa date de commémoration, généralement le jour de sa mort. Mais avec le temps, le nombre de martyrs devint si grand, surtout après les grandes persécutions de Néron, Dèce, Dioclétien, qu'il devint impossible de tous les fêter individuellement. Naissance d'une fête commune pour tous les saints. Vers le 4e siècle, certaines églises d'Orient, notamment à Antioche, commencèrent à célébrer une fête pour tous les martyrs, fixée au dimanche suivant la Pentecôte. Cette date est encore celle utilisée aujourd'hui par les églises orthodoxes. Mais en Occident, l'idée prit une autre tournure. L'instauration de la Toussaint en Occident, l'empereur byzantin et le pape Boniface IV. L'histoire occidentale de la Toussaint débute avec le pape Boniface IV. En l'an 609 ou 610, l'empereur byzantin Phocas offre au pape un ancien temple romain, le Panthéon de Rome. Ce temple païen, dédié à tous les dieux, Panthéos, à tous les dieux, est transformé en église chrétienne et consacré à la Vierge Marie et à tous les martyrs. Cette consécration eut lieu le 13 mai 610. Ainsi, le 13 mai devint la première date officielle d'une fête de tous les martyrs à Rome. C'était la première version de ce qu'on appellera plus tard la Toussaint. Pourquoi le 1er novembre? 2 siècles plus tard, sous le pape Grégoire III, 731 à 741, la fête prend une nouvelle dimension. Le pape consacre une chapelle dans la basilique Saint-Pierre à Rome, en l'honneur de tous les saints, pas seulement les martyrs, mais aussi les confesseurs, vierges, prophètes, etc. Il décide de déplacer la fête au 1er novembre. Pourquoi cette date? Plusieurs explications historiques et symboliques s'entrecroisent. A. Raisons agricoles et symboliques. Le 1er novembre marquait dans l'ancien calendrier celtique la fête de Samin, une célébration païenne de la fin des récoltes et du début de l'hiver. C'était aussi un moment où l'on croyait que le monde des morts et celui des vivants se rapprochaient. L'Église, pour christianiser cette fête païenne très populaire, a choisi d'y placer une fête chrétienne, honorer les saints plutôt que les esprits. B. Raison liturgique. Le 13 mai tombait souvent à une période où les pèlerinages à Rome étaient plus difficiles à cause de la chaleur et des épidémies. L'automne, en revanche, permettait de grands rassemblements dans de meilleures conditions climatiques. Généralisation par le pape Grégoire, le quatrième. Le pape Grégoire IV, 827 à 844, officialise la fête du 1er novembre pour toute l'Église catholique, à la demande de l'empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Dès lors, la Toussaint devient une fête universelle dans tout l'Occident chrétien. Lien entre la Toussaint et la commémoration des morts, 2 novembre.
Beaucoup de gens confondent les deux, mais elles sont différentes. 1er novembre, Toussaint, fête de tous les saints, c'est-à-dire ceux qui sont déjà au paradis. 2 novembre, commémoration des fidèles défunts, prière pour les morts qui ne sont pas encore au paradis. Cette deuxième fête a été instituée par saint Odilon, abbé de Cluny, en 998. Elle s'est répandue rapidement dans toute l'Europe. La Toussaint aujourd'hui, c'est une fête catholique majeure, jour férié, dans de nombreux pays, dont la France, la Belgique, le Bénin, etc. Ce jour-là, les fidèles assistent à la messe et vont fleurir les tombes de leurs proches. Même si cette coutume vient en réalité du 2 novembre, les chrysanthèmes, souvent utilisés, symbolisent de la vie éternelle, sens spirituel de la Toussaint. La Toussaint n'est pas une fête triste. Elle nous rappelle notre vocation à la sainteté. Chacun est appelé à suivre le chemin des saints à sa manière. Elle nous dit que la sainteté n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle est possible pour tous, dans le quotidien, par la foi, l'amour et la fidélité à Dieu. En résumé spirituel, le 1er novembre, l'Église célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie éternelle sur la mort. C'est la fête de tous ceux qui ont marché dans la foi, souvent dans le silence, et qui ont atteint la gloire éternelle. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et de vous abonner pour nous soutenir. À demain pour une nouvelle histoire.